Salut les mamènes. Bon, alors aujourd'hui c'est vidéo de ma routine d'étirement. Donc c'est ce que je fais à peu près 3 fois par semaine. Une version assez longue que là je vais raccourcir pour la vidéo. Donc au lieu de maintenir les positions environ 30 secondes, 1 minute, je vais les tenir simplement 15-20 secondes. D'accord? Donc vous, n'hésitez pas, si vous faites cette routine d'étirement, à maintenir la position plus longtemps et donc à mettre la vidéo en pause de temps en temps. Ok? C'est une vidéo qui va être sur YouTube, donc vous pourrez la reprendre, la revoir, vous ferez ce que vous voulez. Quand on s'étire, moi personnellement là je m'étire c'est le matin, d'accord? Mais souvent je m'étire le soir après l'entraînement de l'après-midi. Voilà. Comme ça après je suis détendu, je vais me coucher direct et c'est parfait. Et le dernier truc, c'est juste penser à respirer quand vous vous étirez. C'est ultra important. Il faut respirer pour donner l'information au corps qu'il peut se détendre et qu'il doit se relâcher. Alors, on commence tout de suite. Moi, je commence comme ça. Donc, je vais maintenir la position 15 secondes à peu près. D'accord? Mais évidemment, pour vous, ce serait plutôt 30 à 60 secondes. Première position. Je vais venir étirer, étendre le corps en respirant calmement. Je relâche. Maintenant, j'amène genou gauche à la poitrine. D'accord? Je garde tout le dos droit. D'accord? Et j'essaye vraiment là de ramener à la poitrine en respirant. « 30 secondes, 1 minute, je viens attraper derrière la cuisse. Et là, je vais tirer, d'accord, en gardant la position là, verrouillée. Évidemment, c'est règle de la non-douleur. Faut pas y aller comme des bourrins. Je peux faire ça 1 ou 2 fois. Et je relâche. Je change de jambe. Je respire. J'attrape en dessous, je verrouille. Donc si je suis pas assez souple, je peux, d'accord, mettre la distance entre ma poitrine et la jambe. Et je tends. Je relâche, je ramène les 2 jambes cette fois-ci. Je ramène genou vers la poitrine. Je peux même ramener la tête vers les genoux pour accentuer l'étirement. Je relâche. Cette fois-ci, je tends une jambe, l'autre se ramène à la poitrine. J'attrape avec le bras opposé. Mon autre bras, lui, il va être collé au sol de l'autre côté. Et tranquillement, sans forcer, je vais essayer d'amener ce genou-là vers le sol. D'accord? Donc là, moi personnellement, je suis très tendu parce que je me suis fait un petit peu mal au dos il y a quelques jours. Mais certains d'entre vous, certainement que votre genou il pourra toucher le sol avec de l'entraînement. Voilà, donc il faut écouter son corps quand c'est pas le jour de forcer, c'est pas le jour de forcer. Et essayez de garder vraiment le haut du dos collé au sol. Variante, j'attrape, d'accord, j'attrape l'autre pied avec la main croisée. Et pareil, même effet là de torsion, je regarde vers le haut. J'essaie de garder le haut du dos collé au sol. Maintien 30 secondes, 1 minute. Je change de côté.
Même chose. Bras, là, le long du sol. Et j'amène tranquillement. Donc voilà, en 15 secondes comme je fais, c'est compliqué de se relâcher. Mais effectivement, si j'attends 1 minute, voire 1 minute 30, voire plus, évidemment là, ma jambe elle va vraiment descendre. Ici. « 30 secondes, 1 minute. Okay. Je relâche. Là, je vais venir ramener en fait mes jambes sous les fesses, ramener ma tête de manière à ce que mon menton il aille vers la poitrine, comme si je voulais coller mon menton à la poitrine. D'accord? Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais pour ceux qui sont un petit peu musclés du dos ou un peu tendus, bah, je vous assure que personnellement moi je le sens. 30 secondes, 1 minute. Toute la colonne reste collée au sol. Et je relâche. Pour changer de position, je me mets sur le côté. Hop, je pousse dans les mains. Quand je ne remonte pas comme un bourrin. Jambes collées le long du sol, d'accord? Quand on s'étire comme ça, là, ça sert à rien, les gars. Ok? Ici. Tac. J'effectue une pression vers le bas avec cette main. Avec l'autre main, j'avance. Dos droit, je descends avec le nombril. D'accord? Cette position-là, elle sert à rien. D'accord? J'essaie de descendre au contraire avec le menton vers l'avant et le dos droit, comme si je descends avec le nombril. Si ça, je ne peux pas le faire, pas grave. J'attrape là où je peux, l'idée étant de ressentir un étirement. D'accord? Donc il y a des gens ici, ils sont déjà en train de s'étirer. D'accord? Même moi là, déjà, je le sens déjà un petit peu dans le bas du dos. D'accord? Pour ceux qui sont souples, on peut rajouter une action au niveau du mollet. Donc j'attrape mon pied. 30 secondes. Je ramène le deuxième bras. Inspire, expire, important. J'essaie de sentir qu'à chaque fois que j'expire, il y a quelque chose, il y a dans le corps un relâchement qui s'effectue. D'accord? 30 secondes. 1 minute. Je garde cette position. Ce pied va venir ici. Croisé. Là, j'attrape. Bras opposé. Ici. « 30 secondes, 1 minute. Vous avez vu, j'essaie de garder le dos droit. Je ne suis pas affaissé comme ça. J'essaie de garder le dos droit et de tirer au maximum. Je fais les choses progressivement. Si là, je sens que je peux le faire, alors je vais passer 30 secondes dans cette position ici. Voilà. Cette position-là, elle accentue l'effet d'étirement sur le fessier. Là, on est en train d'étirer le fessier. Ok. On a fini. Hop, on ramène cette jambe de l'autre côté. Ici, je pose mon pied à plat contre le sol et j'essaie de ne pas me retrouver dans cette position-là, jambe ouverte, enfin pied ouvert, mais vraiment pied fermé. D'accord, avec le coup du pied contre le sol. Et là, je vais venir partir vers l'arrière en me posant soit sur le coude, soit sur le dos pour ceux qui sont très souples. D'accord? 30 secondes tranquillement pour relâcher, puis 30 secondes où je vais venir attraper l'autre genou avec le pied, avec la main opposée, et je vais venir tirer vers la poitrine. Je relâche, je change. Hop. Voilà, donc là de ce côté je suis beaucoup plus tendu. Mais c'est pas grave, justement, on en a besoin. Action là et ici. D'accord? Là je vais rester sur la cheville. Et mon intention est
vers la jambe qui est tendue. D'accord, mon intention elle est là-bas. Là, j'amène le deuxième bras ici. Pareil, je garde une bonne posture au niveau du dos. Ah, je vous fais vraiment une version accélérée. Hein. Normalement, toutes les positions, je les tiens 1 minute. Hein. D'accord? C'est pour ça que l'étirement, c'est vraiment un entraînement à part entière. Et, normalement, une bonne session, c'est 40 minutes à peu près, voire 1 heure. Ok, je relâche. Pareil, hop, j'amène la jambe de l'autre côté. Je croise, j'attrape avec le bras opposé. Puis l'autre bras, je serre à la poitrine. 30 secondes pour relâcher. Puis, je peux éventuellement, pour ceux qui sont souples, ramener le pied là. D'accord? Normalement, ma deuxième fesse, là, les deux fesses, elles sont vraiment collées au sol. Pareil, même action. 30 secondes, ça peut monter à 1 minute là. J'étire les fessiers. Muscles beaucoup utilisés dans les sauts et les accros. Donc ça, c'est important de les détendre parce que ça va vraiment avoir un impact sur le dos, le bas du dos. D'accord? Si vous avez un peu mal au bas du dos, c'est souvent que les fessiers sont très contractés. Ok, je relâche. Jambe droite derrière, jambe gauche devant moi, tendu ou plié, peu importe. Je pars vers l'arrière. Mon intention, elle est par là-bas. 30 secondes. Tranquillement. Donc là, c'est une action sur le quadriceps. Et quand je vais venir ajouter cette contrainte-là, alors ça va accentuer aussi au niveau du psoas. Ici, je viens récupérer position d'écart. D'accord? Interfacial. Et là, je juste 30 secondes, je détends. Vous avez vu, là, je suis vraiment dans un petit écart. Là, je ne vais vraiment pas chercher le maximum que je peux faire. Je reste tranquillou. Ici. Ok, 30 secondes. Tranquille. Je vais basculer à gauche. D'accord? Pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas accentué mon écart. Je bascule à gauche, pareil. Dos droit, mon intention, elle est par là-bas. Menton haut. Et j'essaie de sentir que ça descend. Ok. 30 secondes. Je pars à droite. Enfin, moi là, personnellement, ça descend beaucoup plus facilement. Même chose. D'accord? Je vais répéter ce processus-là, sauf que je vais augmenter un petit peu mon écart. Mais doucement, tranquille. Pareil, je reviens vers l'avant. D'accord? Si je peux, je me cale sur les avant-bras, les coudes. 30 secondes. J'essaye de relâcher les fesses. Et là, je peux aller chercher 30 secondes vers l'avant. Ok. Et même chose, vers la gauche. Là, je fais que 15-20 secondes. Mais il faut imaginer que 1 minute, d'accord, tu pars de là, à la fin, ta tête, elle est là. Hein, d'accord? Enfin, ça dépend qui, mais quand tu es vraiment. Quand tu commences à avoir de l'expérience et que tu es capable de te relâcher, alors ça peut, en 1 minute déjà, ça peut vraiment avoir un effet. On va partir sur cet étirement-là, d'accord, où je rentre mon bras, et là, l'autre bras, il va venir par-dessus. Là, concrètement, mon objectif, ce serait d'aller chercher mon pied avec la main. L'objectif, c'est ça. On imagine un couloir, et mon bras, il reste sur le même plan que mon torse, d'accord? Mon bras, il va pas là. D'accord, je fais pas un dab, d'accord, je pars vraiment de profil sur le côté là. Là, je vais tirer les obliques. Pareil, à droite. Ok, je rentre.
Et je relâche doucement. Ok. Doucement, je ramène. Je peux bouger un peu pour détendre. Tapoter ici. Tranquillou. Là, je vais me mettre dans cette position-là. D'accord? Cette position, pied vers l'avant, ça fait presque un angle droit par rapport à mon autre jambe. D'accord? Ici, je peux commencer bas, position basse. 30 secondes, 1 minute. Bon, je dirais 30 secondes. Et je dirais 30-40 secondes ici. En essayant de sentir là que mon bassin, il descend vers le bas. Et je peux regarder vers l'avant. Donc là, c'est encore une action sur les fessiers. D'accord? Mais ça cible pas tout à fait la même partie. Ok, je change de côté. Pareil, je peux allonger dans cette position. Je peux rester. En fait, vous restez le temps que vous sentez que vous avez besoin. Il n'y a pas de règle. Moi, je dis 30 secondes, de 30 secondes à 1 minute. Mais voilà, vous faites comme vous sentez. Et là, le bassin qui descend. Ok. Lâche. Alors là, cet étirement, j'aime bien le faire. C'est plus de la mobilité réellement qu'un étirement, d'accord? C'est position du chat, là, d'accord? 4 pattes, et là je vais creuser le dos. Et là, à l'expiration, donc d'accord, inspiration, je creuse. Expiration, là, je vais venir faire le dos rond, comme un chat. Pour moi, c'est le matin. Le matin, j'ai toujours une phase de déverrouillage. Voilà, je peux effectuer ça 3-4 fois. Et ça m'amène sur le prochain, qui est vraiment étirement du dos. Je vais vraiment penser à garder mes bras droits et à creuser le haut du dos surtout. Donc là, 30 secondes, 1 minute, que je vais combiner avec cet étirement-là, qui a toujours, pareil, une action sur les quadriceps. Je pose mes mains ici et je vais venir partir vers l'arrière en montant le bassin, avec le regard également. J'essaye de tirer les épaules vers l'arrière également. Et je reviens. Et je vais refaire la même position. Alors, si je suis très souple des épaules, éventuellement je peux m'aider d'un objet, d'accord? Ça peut être le lit, ça peut être le canapé, une chaise, peu importe, d'accord? Et à ce moment-là, je peux éventuellement surélever l'emplacement que je vais poser mes mains. D'accord? Même chose. Les mains ici. Ok. Et je reviens ici. Alors déjà quand j'ai fait ça, je suis déjà pas mal. D'accord? Mais il manque quand même certaines parties qui sont très importantes. Moi personnellement, j'utilise le mobilier que j'ai autour de moi, hein, c'est le principe de l'art du déplacement. Je pose là un coussin parce que moi j'ai une vis dans le genou, donc forcément c'est un peu relou. D'accord? Et je suis un peu plus sensible. Là, je vais venir étirer le psoas. Donc vraiment une belle fente. Genou au-dessus du pied. Mon bassin, il part vers le bas. Et mon pied arrière, d'accord, il a un écartement plus ou moins grand selon la souplesse. D'accord? J'essaie de garder le dos droit, regarder vers l'avant, voire regarder vers le haut pour accentuer l'étirement. Alors là, je peux y aller, hein. Là, je peux vraiment maintenir la position, c'est pas du tout un problème, au contraire. Et je vais alterner avec cet étirement-là, d'accord, qui cible vraiment là le mollet. 30 secondes, 1 minute. Et là, je reviens dans la même position, sauf que cette fois-ci, je vais venir attraper le pied derrière.
D'accord? Mon pied là, je l'attrape derrière. Je vais venir effectuer là l'étirement avec aussi la contrainte du premier étirement. Donc, d'accord, donc c'est 2 étirements en un en fait, ce qui fait que ça va vraiment accentuer l'étirement. D'accord? Si on fait l'étirement classique, c'est-à-dire qu'on se met debout et qu'on attrape la jambe de derrière, souvent certains des jeunes ils sentent rien parce qu'ils sont pas très musclés, ils n'ont pas beaucoup de tension dans le quadriceps, donc ils sentent pas grand chose. Là, normalement vous allez le sentir. Je peux revenir, je peux pousser un peu sur le côté. Là c'est pour aller plus loin, hein. Je fais une vidéo assez complète. Après tu prends ce que tu as envie, tu fais à ton rythme, tu fais à ta sauce, d'accord? Et moi personnellement j'aime bien rajouter celui-là parce que il est super important pour les acrobaties. Écart latéral, boum, ici. En essayant vraiment de garder les 2 pieds alignés à peu près. Faut pas bourriner, hein. Règle de la non-douleur. Voilà, déjà ça descend un peu. Et voilà. Alors après, un truc intéressant que je peux faire avec cet étirement, pour ceux qui sont souples, et pour ceux qui veulent vraiment progresser là-dedans, alors je peux éventuellement rajouter un objet ici, d'accord, ce qui va me permettre là d'être vraiment beaucoup plus relâché et de ne pas me prendre la tête avec ma position. Vous avez vu? Et là c'est beaucoup plus facile de se détendre. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. 30 secondes. Le bassin qui descend. Inspiration, expiration. Le bassin descend à l'expiration. Je regarde devant moi. Là, hop. Mollet. En fait, là, je prépare un peu le corps aussi à l'étirement latéral, là. D'accord? Il y a une logique un petit peu aussi dans la progression des exercices. Je reviens. Je vais venir attraper le pied qui est derrière. Si j'ai du mal à garder l'équilibre, je peux me caler là avec la jambe. Hop, et je ramène. Pour l'instant, doucement. Forcément, je ne vais pas pouvoir descendre très très bas parce que là, j'ai vraiment cette contrainte qui est là. Donc, je prends mon temps. Inspire, expire. Ok, là ça va un peu mieux. Je rajoute le deuxième bras. Bon là évidemment il faudrait que ça dure plus longtemps pour moi. Et que ça dure 1 minute 30, peut-être même 2 minutes. Ok, je relâche. Et là, hop, ça descend beaucoup plus. Je sens. Et je peux terminer, finaliser avec écart. Alors il y a ceux aussi, mais là c'est vraiment un niveau, voilà, c'est un autre niveau. Il y a ceux qui peuvent éventuellement aller chercher avec la main là. Et il y a aussi cette possibilité d'aller chercher aussi la jambe de derrière et de la replier. D'accord? Mais bon là, faut faire attention. Cette fois-ci on va revenir ici droit, d'accord? Et là on va simplement étirer les lombaires avec cet étirement qu'on fait souvent à la fin du cours. Donc là, on fait basculer les genoux, les jambes de l'autre côté en roulant sur le dos. Ok? Je peux m'aider avec les mains ici. Et là, voilà. Tranquillement. Je maintiens dans cette position. J'essaie de garder les jambes droites. Et dans cette position-là, je peux éventuellement partir sur le côté. C'est-à-dire que mes 2 pieds là, ils peuvent aller légèrement sur le côté en ayant cette base là, d'accord, mon bras, qui va venir m'aider à maintenir la position. D'accord, je mets la main sur les hanches. Et là, je bascule sur le côté. Je maintiens, pareil, 31 minutes. Je peux changer de côté. En fait, ça étire le dos, mais sous un angle différent. Donc c'est intéressant. Petite variation. Là, ma jambe, d'accord,
elle va venir se replier ici, tout en gardant vraiment la base. Hein, là, il y a mon coude qui est posé au sol. C'est ce qui me permet, parce que sinon je ne peux pas tenir. D'accord? Et là, mon pied, il part en bas, comme s'il voulait toucher le sol. Hop. Ça, c'est un étirement que j'aime bien, que j'ai appris en travaillant dans des compagnies de danse. Je voyais un pote danseur qui le faisait beaucoup. Du coup, je lui ai piqué. Hop, quand je reviens, je replie, comme une roulade avant. Hop, comme ça, je me fais pas mal. Je récupère dans la position de fermeture, ici. Et même principe que tous les étirements qu'on fait, étape par étape, graduel, dos droit, 30 secondes. Respiration. J'aime bien rajouter petit étirement vers le haut pour repartir un petit peu plus loin. Troisième fois, je tire vers le haut et cette fois-ci, je relâche complètement comme si je m'allongeais. Donc là, j'ai le droit, voilà, je me laisse aller, peu importe la position du dos, je relâche tranquillement. Voilà. 30 secondes, 1 minute dans cette position. Cette fois-ci, je vais commencer à passer un petit peu sur le haut du corps. Donc là, je vais tirer les épaules. Ok, donc je pose mes mains derrière moi. J'éloigne mes fesses. D'accord. Et là, bon, là, je le sens déjà. D'accord, après, tout dépend de vous. Dans cette position, j'essaie de garder une respiration tranquille. Ce que j'aime faire, c'est ramener les jambes ici, voire tendre les jambes ici. Ça me rapproche un peu de certaines positions que je peux avoir en art du déplacement. 30 secondes, 1 minute. Et je reviens. Ici, je vais vous faire un étirement pour les pecs, d'accord? Plat ventre, ici, je vais poser mon bras à plat et là, tourner le corps en torsion en m'aidant de cette main pour pousser. Et là, le pied va venir au niveau du sol. Là, ça étire l'épaule. Et si je veux avoir un effet qui est plus ciblé sur le pec, alors la main là, je la mets plutôt vers le haut, à 45 degrés. Là, je le sens bien. 30 secondes, 1 minute. Même chose de l'autre côté. Hop, bascule. L'action de la main pour repousser, accentuer. Inspiration, expiration. Ok. Et là, on passe plutôt sur le pectoral. Hop, ici. 45 degrés, un peu plus vers le haut. 30 secondes, 1 minute. Hop, je viens récupérer. Position sphinx, ici. Je regarde vers le haut. Le bassin, il est bien collé au sol. Je fais des vraies respirations. Et je fais par étapes, progressif. 30 secondes dans cette position, puis je reviens, pose les mains de chaque côté de la poitrine, et là, je pousse. Et là, je peux ajouter aussi la contrainte ici, ramener les jambes, ça accentue un petit peu l'étirement. Boum. Garde la position, je viens récupérer derrière mes pieds, et là, pendant 15-20 secondes, d'accord, je vais essayer là de ramener la tête vers le haut et les genoux vers le haut. Donc je ne vais toucher qu'au niveau de la poitrine. En respirant. Des fois ça craque, ça peut remettre des petits trucs en place. Et je relâche.
Le petit étirement que vous avez vu là, où je viens cibler le pectoral, c'est quelque chose, hein, c'est un étirement que je peux faire éventuellement contre un mur. Donc contre un mur, hop, ici, dans cette position, je pose ma main, d'accord, mes doigts qui pointent vers l'arrière, et ici, je viens ouvrir en allant regarder de l'autre côté. « 30 secondes, 1 minute, même chose de l'autre côté. 30 secondes, 1 minute. Là, pour le haut du corps, par exemple, si j'ai fait une séance de grimpe, d'accord, je suis allé faire de l'escalade ou quoi que ce soit, ou si j'ai utilisé beaucoup les barres pour faire des swings, alors éventuellement je peux peut-être être vachement tendu au niveau des avant-bras, même si j'ai fait des sauts de bras. Donc cet étirement, vous le connaissez. Je peux m'aider même du sol pour exercer une pression un petit peu plus intense, ici, tac, que je peux coupler avec des massages. D'accord, je viens faire la pince et je masse. Pareil de l'autre côté. D'accord, je peux masser si c'est trop tendu. Même chose, épaule, ici. Et le triceps, ici, en gardant le dos droit. Je peux accentuer en décalant sur le côté, ici. D'accord, moi personnellement, là, je sors de l'entraînement, j'ai fait une petite pause. Je sors de l'entraînement, donc je suis un petit peu congestionné. Donc ça me tire déjà bien. Et la même chose de l'autre côté, évidemment. Pour compléter, pour aller plus loin, moi ce que je fais, c'est qu'à la fin de bons étirements, d'accord, je fais des respirations ou je fais un petit peu de méditation. Donc je peux faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça va dépendre un petit peu. Donc respiration, c'est comme on fait les jeunes, hein, à la fin d'un entraînement, des fois on se pose, on s'allonge ou on s'assoit et on se concentre sur la respiration. Généralement je fais inspiration avec le diaphragme, donc ça fait, vous pouvez mettre la main pour contrôler ça, d'accord, pour sentir vraiment le truc, d'accord, ça fait inspiration sur 4 secondes, expiration sur 5 ou 6 secondes, comme on sent. Et là, vous pouvez sentir l'effet là, d'accord, vous pouvez essayer de sentir que le ventre il gonfle, puis il dégonfle, d'accord, vraiment sentir ce truc pour qu'il y ait un effet sur le diaphragme, d'accord. Et le diaphragme qui est un muscle, quand il est contracté, il peut générer beaucoup de tension dans le bas du dos, d'accord, et un petit peu partout en général, parce que tout est lié, donc tout se répercute. Donc c'est vachement intéressant de faire ce travail, et sachant qu'en plus, ça met le corps dans un état un peu méditatif qui favorise le sommeil. Donc si vous faites ça avant de dormir, c'est parfait, vous faites un petit peu de respiration, et vous êtes bien. Évidemment, dans cette vidéo, je n'ai pas montré tous les étirements qui existent, d'accord, il y en a des milliers. D'accord, mais je vous ai montré globalement les étirements de base, ceux qui pour moi sont primordiaux, d'accord, et que moi personnellement j'utilise régulièrement. Après, je pourrais faire plus tard, vous montrer d'autres exercices qui sont un petit peu plus spécifiques, par exemple pour l'acrobatie, faire le pont, c'est très intéressant, ça va vraiment ouvrir les segments et ça va vraiment favoriser tout ce qui est rotation arrière. Mais ça c'est un peu plus spécifique, donc je le garderai pour un autre contenu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Là on est jeudi soir, donc normalement on se voit dans 2 jours pour les premiers visios en extérieur. Bon entraînement à vous et à la prochaine, bye bye.